Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 1er avril 2021. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, nous tenons bel et bien un conseil d'administration aujourd'hui. Donc, tout d'abord, grosse nouvelle dans le monde du transport. Le budget provincial nous a réservé une fabuleuse nouvelle la semaine dernière. Avec les défis environnementaux qui sont toujours d'actualité, nous voulons propulser notre transport de la bonne façon. D'ici 20 ans, le RTL ne compte avoir que des autobus électriques. Nos bâtiments doivent faire partie de ce virage et nos garages ont sérieusement besoin d'être reconstruits étant donné leur état. Nous sommes donc très heureux que le gouvernement du Québec ait réservé des sommes à son budget pour que nos centres d'exploitation puissent passer à la prochaine étape. Nos équipes ont donc maintenant le feu vert pour déposer un dossier d'opportunité au Conseil des ministres. Nous sommes impatients de débuter la reconstruction à même le site actuel du garage de Saint-Hubert. Nous visons même une certification LEED pour ce bâtiment en plus d'électrifier les garages. Un grand merci au ministre des Transports, M. François Bonnardel, et à la ministre déléguée au transport, Mme Chantal Rouleau, pour toute leur coopération dans ce dossier. Notre conseil se penchera ce soir sur un contrat à la suite d'un appel d'offres pour assurer la continuité de la plateforme technologique pour le transport à la demande dans les 3 prochaines années. Le RTL à la demande a été lancé fin 2018 à Saint-Bruno-de-Montarville. Les citoyens du secteur sud de la 116 peuvent effectuer une réservation de taxi en temps réel au moyen d'une application mobile reliée à la plateforme technologique. Nous sommes très fiers de ce service qui en est un d'avenir. Avec la COVID-19, nous devons nous réinventer et offrir de nouvelles mobilités pour nos clients et c'en est une. Ce service a fait des petits ailleurs avec notre partenaire Exo et l'agrandissement de la zone au parc d'affaires Gérard Filion. Nous vous réservons donc plusieurs belles annonces, alors c'est une excellente nouvelle pour aujourd'hui. Sur ce, nous souhaitons à nos clients joyeuses Pâques. N'oubliez pas que le transport régulier et le taxi collectif seront selon l'horaire du samedi, le vendredi saint, donc demain, et le lundi de Pâques, bien évidemment. Le RTL à la demande ne sera pas en service le vendredi de Pâques. Les clients du transport adapté doivent réserver leurs déplacements vendredi et lundi. Les déplacements réguliers sont annulés. Par ailleurs, de légères modifications de services seront en vigueur dès mardi pour le réseau régulier. Tous les détails sont sur notre site web. Donc, sur ce, bon conseil à tous. Nous allons poursuivre, Mme la greffière, avec l'adoption de notre ordre du jour. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour, mais avec une modification. C'est au point 4.4. Ça sera le dépôt du rapport financier audité, mais aussi de l'état des résultats du transport adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est en date du 31 décembre 2020. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Proposé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Et l'ordre du jour est adopté par le Conseil, ce qui nous amène à notre période des questions. Nous avons reçu une question aujourd'hui. Permettez-moi tout de même de rappeler les consignes. Donc, en raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19, les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire disponible sur le site web du RTL entre midi et 14 heures lors de la journée du Conseil. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil d'administration. Les questions doivent être brèves, claires et ne pas comporter d'allusions personnelles ou être irrespectueuses. Les personnes doivent s'adresser au président. Donc, je vais donc nommer le nom à la personne qui me pose la question et ensuite y répondre. Nous débutons par la question de Martin Morin de l'Association des usagers pour le transport adapté de la Rive-Sud que nous connaissons sous OTAL. Question. Des travaux de réaménagement sont prévus à l'intersection des boulevards Tachereau et Curie-Poirier prochainement. Étant donné que plusieurs autobus du RTL transitent par cette importante intersection, quels seront les trajets de contournement prévus durant la totalité des travaux? Donc, merci, M. Morin, pour votre question. Nous sommes actuellement en communication avec la Ville de Longueuil pour ces travaux qui sont prévus au mois de juillet. On prend bien note de vos préoccupations et on fera mention au prochain comité de circulation auquel nous participons en présence de la Ville de Longueuil, qui se tiendra en avril. Il nous fera plaisir de vous revenir avec de plus amples détails lors de ces conversations, suite à ces conversations plutôt. Donc voilà, ceci clôt notre période de questions, Mme la greffière. On poursuivra donc au point 3.1 qui est un procès-verbal.
Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique qui s'est tenu le 11 mars dernier. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Faire la proposition, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Et le procès-verbal est adopté. On continue avec le mandat à la Société de transport de Montréal, Mme la greffière. Alors, le RTM constitue une société de transport en commun qui exploite une entreprise de transport de personnes, notamment par autobus au sens de la loi sur les sociétés de transport en commun. Il existe un regroupement d'achat qui est constitué de personnes morales de droit public. Ça permet de bénéficier des avantages qui découlent du plus important pouvoir d'achat ainsi que d'une meilleure stratégie et de planification du processus d'approvisionnement. Alors, au terme d'un article de cette loi, une société de transport en commun peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat d'acquérir pour elle un bien ou un service. Alors, dans ce cas-ci, on mandate la STM pour entreprendre toutes les démarches et les procédures qui seront nécessaires pour conclure pour et au nom du réseau de transport de Longueuil et à l'occasion d'un contrat unifié. C'est conjointement avec la STM et d'autres sociétés de transport en commun du Québec qui y participent. C'est conformément aux dispositions légales qui s'appliquent aux sociétés de transport. C'est un contrat pour l'acquisition de biens et de services pour un système de vente et de perception pour une durée maximale de 9 ans et ça comprend une période ferme de 3 ans et de 3 options de prolongation, donc une durée aussi de 2 ans. Et chacune, c'est un montant total estimé à 5 844 873,18 taxes incluses. Une autorisation sécurité, c'est ça exactement. Merci pour cette lecture, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition? Oui, je le propose. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Est-ce que quelqu'un appuie? Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Savary-Carrière. Étant donné qu'il n'y a pas d'objection, c'est adopté. On continue avec un octroi de contrat pour l'implantation d'une plateforme technologique. Mme la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres pour l'implantation d'une plateforme technologique exclusive de transport à la demande du réseau de transport de Longueuil. C'est au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, soit l'entreprise VIA Mobility. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 145 903,28 taxes incluses. C'est pour une durée de 3 ans, conformément à la soumission déposée aux conditions du devis pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le contrat est aussi pourvu d'une période additionnelle de prolongation de 2 ans. Le RTL se réserve tous ses droits pour l'exercice de cette option. Merci beaucoup, Mme la greffière. On en faisait mention dans le mot d'ouverture. Est-ce que quelqu'un souhaiterait proposer? Je vais proposer, M. le Président. Merci beaucoup de la proposition, M. Lancourt. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Et donc, l'octroi de contrat est adopté. On continue avec le point 4.3, un autre octroi de contrat pour des pièces de système électrique d'autobus, cette fois-ci, Mme la greffière. D'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public de pièces de système électrique d'autobus pour une durée de 3 ans. Ça débute dès que possible au plus bas soumissionnaire conforme, les firmes Prévost, une division du groupe Volvo Canada, Electronic Rebel Incorporé, CBMNA Incorporé, UAP Incorporé, qui est une division de Traction Boucherville. C'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 506 959 et 1 sou, taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions qui sont déposées, aux conditions d'appel d'offres et pour un total qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Vous avez en tableau là, la ventilation par compagnie qui totalise 506 953 et 1. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, nous sommes au point 4.3. Est-ce que quelqu'un souhaite faire la proposition? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuierait, M. Boivin? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est adopté en 4.3. On peut poursuivre avec des dépôts maintenant, Mme la greffière, donc en 4.4. Alors, de prendre acte du dépôt du rapport financier audité et de l'état des résultats du transport adapté, c'est aux personnes à mobilité réduite, c'est au 31 décembre 2020. Pour ce qui est du rapport d'audit, c'est déposé. On poursuit avec le dépôt de la liste des chèques émis en 4.5, Mme la greffière.
De prendre acte du dépôt de la liste des chèques qui ont été émis. C'est pour la période du 22 février au 14 mars 2021. C'est le paiement des comptes inscrits au montant de 9 109 414,26. Et c'est déposer nos bons de commande, contrats et ententes maintenant à 4,6 de 25 000 et plus, évidemment. Madame la greffière. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus. C'est pour le mois de février 2021. En vous remerciant, Madame la greffière, nous avons épuisé nos points à l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil et donc nous allons y aller selon notre ordre habituel en débutant par Madame Lélou Allary. Oui, merci. Alors, évidemment, là, je reçois avec beaucoup d'enthousiasme l'octroi du contrat là, sur le transport là, à la demande du RTL. Alors, je remercie mes collègues du conseil d'administration. C'est une bonne nouvelle là, pour ces nouveaux moyens de transport. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Allary. En effet, une excellente nouvelle pour les citoyens de l'agglomération et dans ce cas-ci, particulièrement les citoyens de Saint-Bruno. Nous poursuivons avec M. Boivin. Oui, merci, M. le Président. Alors, j'aimerais souhaiter joyeuse Pâques à tous les membres du Conseil et à tous nos employés. Alors, on continue comme d'habitude à faire attention, hein, malgré tout. On respecte les mesures, on reste dans sa bulle. Alors, joyeuse Pâques à tous. Merci. Merci, M. Boivin. Mme Bourgoin. Oui, juste expliquer que l'octroi de contrat, la STM, pour le système de vente et perception qu'on a proposé, appuyé ce soir, pour les gens qui sont curieux, c'est une reconduction du système actuel. Donc, ça ne fera pas un gros changement sur le territoire pour les gens qui vont utiliser l'RTL. Mais ça va continuer à fonctionner bien comme avant. Et sur ça, j'aimerais souhaiter, comme mon collègue M. Boivin, joyeuse Pâques à tous, joyeux Poisson d'avril, je veux pas trop de mauvais tours, puis garder la santé, garder le cap. Il faut continuer à écouter les directives du gouvernement du Québec, comme on le fait sur le service de la RTL. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Précision importante. En effet, donc, bien apprécié. On poursuit avec Mme Dessel. Alors, je souhaite une joyeuse Pâques à tout le monde, nos usagers du transport adapté autant que du transport régulier. Je me joins à M. Tabarra pour vous rappeler que c'est très important de faire vos réservations pour vendredi et lundi parce que les transports qui sont réguliers, là, qu'on appelle réguliers, sont annulés étant donné que c'est des congés fériés. Alors, joyeuse Pâques à tous. Bon week-end, bon long week-end. Merci beaucoup, Mme Dessel, pour les précisions. Mme Desgrosets. Oui, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâques et un bon long week-end. Profitez-en et on se revoit bientôt. Merci. Bonne fin de soirée. En effet, merci beaucoup, Mme Desgrosets. Bonne fin de soirée à vous. Monsieur Lanto, maintenant. Merci, M. le Président. Je voudrais effectivement aussi saluer les sommes qui vont être octroyées par le gouvernement au RTL, éventuellement pour la progression du changement vers l'électrique sur une longue période, mais quand même, il faut le faire, c'est très dispendieux, alors, mais on y va d'une façon graduelle, puis c'est très bien, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Cela dit aussi, j'aimerais souhaiter de joyeuses Pâques à tous, nous les employés, la direction, évidemment nos chauffeurs, même si j'ai dit les employés, je ne veux surtout pas les oublier, eux autres, et puis dire aussi aux citoyens de ne pas oublier que les heures d'autobus en fin de semaine et pour le long week-end, c'est des horaires de jours fériés aussi. Alors voilà, joyeuse Pâques et merci. Merci à vous, M. Lanto. Joyeuse Pâques. Monsieur Lemire. Merci, M. le Président. Joyeuse Pâques pour la belle fin de semaine qui s'en vient à tout le monde, à tous les employés, à tous les citoyens. Et la seule chose que je peux vous souhaiter pour en fin de semaine, c'est permis, c'est Pâques, manger du chocolat. C'est peut-être pas bon pour la santé, mais ça fait du bien au moral. Profitez-en. Puis mardi, fini, on mange plus de chocolat, mais on peut l'apporter à des amis qu'on va pouvoir le manger.
Ça va être tout, M. le Président. Merci. Merci, M. le maire. Ben, pour vous, ce n'est pas une journée particulièrement spéciale parce que vous ne fêtez pas qu'à l'année longue dans ce cas-là, M. le maire. Et merci beaucoup de cette invitation à ce chocolaté. Je pense que je vais la suivre. M. Miles. Merci, M. le Président. Je vais souhaiter joyeux Pâques à tous les employés de RTL, tous les citoyens de la ville de Longueuil et mes collègues au RTL aussi en même temps. Je vous souhaite un bon week-end et amusez-vous bien. Merci. Merci beaucoup, M. Miles. Bon long week-end à vous. M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. Juste revenir rapidement sur le 4.1 par rapport au niveau de la perception pour les gens qui payent. Là. Il y a beaucoup de gens encore qui sont démunis, puis des fois, ils prennent juste un transport, fait qu'ils payent comptant au niveau de la perception. Alors, peut-être pour les rassurer, ça va continuer. Puis maintenant, sur nos sujets, ben, joyeux Pâques à tous. Je pense que c'est important. On annonce de belles températures justement en fin de semaine. Alors, à tous, profitez-en. Merci. Merci beaucoup, M. Poitras. Joyeux Pâques à vous, M. Savaria-Carrière. Alors, joyeux Pâques à tous et une belle fin de journée. Merci. Une bonne fin de journée à vous, M. Savaria-Carrière. Madame la vice-présidente, Mme Macaly-Keval. Oui, bien, je me joins à d'autres collègues qui se réjouissaient là, des sommes octroyées par le gouvernement pour la réfection de nos garages qui en avaient bien besoin. Donc, on est hyper content de cette nouvelle. Et puis, bien, je vous souhaite un bon week-end de Pâques comme mes collègues. Aux employés qui peuvent prendre quelques jours, bien, profitez-en pour vous reposer. C'est nécessaire de le faire. Alors, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Keval. Bonne soirée à vous. C'est à mon tour. En effet, moi aussi, je vais me réjouir encore une fois des sommes que nous avons obtenues du gouvernement provincial, qui sont maintenant budgétées, dois-je dire plutôt. On a bien hâte de pouvoir faire le dépôt de la suite et travailler avec les ministres, avec les transports, avec tous les partenaires pour voir ce projet à jour. Jeter des autobus électriques, c'est le bout facile, on le dit souvent ici au RTL, mais de faire les infrastructures pour accueillir cette électrification, ça, c'est le défi. Et les sommes que le gouvernement nous a allouées vont propulser ce projet-là et donc pouvoir lui permettre d'arriver à terme. Donc, un immense merci à tout le monde et à tous ceux qui ont participé à ça. Moi aussi, évidemment, je vais fêter une joyeuse Pâques et une très belle longue fin de semaine, tous nos usagers, à tous nos employés, à tous mes chers collègues ici au conseil d'administration. Et donc, voilà. Nous allons maintenant lever l'Assemblée. Alors, est-ce que quelqu'un en ferait la proposition? Fidèle aux traditions, je propose. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuierait, Mme Dessel? J'appuie Mme Dessel. Fidèle aux traditions aussi. Alors, et voilà, l'Assemblée est levée, c'est adopté. Donc, merci à tous. Merci, chers collègues. Une bonne fin de semaine.